pour nous aujourd'hui. Donc, allons vers le meilleur et puissions-nous vraiment bénéficier de ce meilleur avec reconnaissance, avec action de grâce. Oui. Amen. Amen. Alors, je vais demander, je vais profiter, bien entendu, à Christine. Ah oui, puisqu'elle est là. Profite au moins. Alléluia. Oui, c'est une grande joie d'être ensemble avec toi, Seigneur, parce qu'avec toi, il n'y a aucun rendez-vous manqué. Tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et le meilleur est devant, le meilleur est pour nous ce matin, comme l'a dit Yves. Merci pour ce temps ensemble, merci pour tout ce que nous allons partager de toi. Merci pour l'amour fraternel entre nous, malgré la distance. Nous savons que nous nous aimons et nous savons que c'est ton amour qui nous unit. Merci Seigneur pour ce moment. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Michel va enchaîner. Oui. Donc, je voudrais vous lire le psaume 19, c'est les œuvres de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce psaume. Et ce matin, j'avais ça dans mon cœur. J'ai dit, bon, ben, je le lis. Seigneur, il n'y a pas de souci. La parole de Dieu s'accomplit, ses œuvres s'accomplissent, alors allons-y. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Lui, il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élève dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de mes. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alléluia. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai, le soleil. Hier, on a eu affaire au soleil quand on était sur la route. Le soleil nous éblouissait. Et on a vu à plusieurs reprises, on a failli avoir 2 accidents. Pas causés par nous, mais les gens, ils grillaient les priorités, ça passait. On a vraiment vu la main de Dieu. Et je disais à Yves, tu vois, on parle du soleil, regarde, la gloire de Dieu. Quand on pense à la gloire, je ne sais pas pour parler des accidents, mais quand on pense à la gloire de Dieu, je disais, on ne pouvait pas regarder ce soleil tellement il était intense, tellement il était blanc. Hier, en fin de journée, c'était vraiment fort. Et je disais, tu vois, si on ne fait pas attention, parce qu'on était prudents, hein, je disais, tiens, on ne fait pas attention, tu vois les autres, comment ils font? Ça file, ça va dans tous les sens, et ils ne font pas attention aux autres, et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Mais gloire à Dieu, nous, on était prudents et on roulait calme, on revenait tranquillement, on s'est dit, on n'est pas pressé, personne ne nous attend à la maison. Michel, est-ce que tu peux relire le verset 14 parce que j'ai l'impression d'avoir une autre... Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent et de grands péchés. Alors moi, j'ai préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi.
C'est le sentiment qui ne domine pas sur... voilà. Donc, toi, c'est les autres orgueilleux qui sont... et moi, c'est le sentiment d'orgueil. Donc, je voulais juste... Oui, d'accord. voilà. Gloire à Dieu pour ce beau Alléluia. psaume qui dévoile les œuvres de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, notre Père, pour ta parole. Parce que tu nous inspires ce matin à partir de ta parole. Oui. Nous savons que ta justice est la base de ton trône. Et ta parole est la justice. Lorsque nous parlons ta parole face aux œuvres de ténèbres, ta parole met en fuite les œuvres de ténèbres, parce qu'elle est esprit et vie. C'est une grâce, Père, pour nous, de pouvoir ainsi nous appuyer sur ta parole, de parler ta parole. Amen. Et surtout de parler la parole que le Saint-Esprit nous inspire. Nous ne parlons pas de la lettre, mais nous parlons de la parole inspirée d'en haut. La parole inspirée d'en haut face à l'actualité dans laquelle nous cheminons. Merci Dieu d'amour de venir rendre témoignage à ta parole. Elle est lumière et elle éclaire, Seigneur, notre chemin. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes dans cette assurance que lorsque nous parlons ta parole, il y a quelque chose qui se passe parce que ta parole est créatrice, elle est puissante. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Jésus. Au pace de Loda ubakando rote bakando rote de maramarakunde. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui nous illumine, tu es le Dieu de notre cœur, tu es notre lumière. Et nous voulons vraiment te remercier parce que sur le chemin sur lequel nous sommes, nous éclaires, Seigneur. Tu nous illumines, tu nous protèges, tu nous parles, tu parles à nos cœurs, tu nous révèles ta pensée, tu nous révèles tes secrets. Oui. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence, tous unis d'un même cœur, d'un même esprit, réunis avec l'ensemble de tes enfants, Seigneur, qui se réunissent ce matin aussi pour te louer, pour t'adorer, pour t'amener leur reconnaissance. Nous nous unissons au cœur des anges aussi, Seigneur, qui louent, qui glorifient ton nom, qui sont autour de ton trône. Et nous te bénissons vraiment pour cette matinée réunis tous ensemble. Merci parce que tu oins ton serviteur, Seigneur, qui va apporter ta parole ce matin. Merci parce que c'est toi qui ouvres notre cœur, nos oreilles spirituelles, Seigneur, notre cœur, notre esprit, afin que nous recevions chacun ce que tu as à nous dire ce matin. Alléluia. À toi, Seigneur, soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Oui, Seigneur Jésus, tu es là présent au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons nous réjouir en toi. Parce que, oui, tout simplement parce que tu es là, tu nous entends et tu es notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous voulons exalter ton nom. Oui, parce que ton nom est tellement glorieux. Sois béni, sois loué. Oui, que ton nom soit exalté, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Je vais lire un extrait de l'Apocalypse, verset 5.
Dans la parole toute puissante de Dieu, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Et au verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est un texte merveilleux et je l'ai relu et ça m'a parlé parce que j'avais jamais vraiment fait attention au fait que Jean pleure. Il pleure beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et nous aussi, quand on regarde autour de nous, tout ce qui se passe, on peut pleurer sur tout ce qui se passe, on peut pleurer sur la situation du monde et de tout ce qui part de travers. Et là, le vieillard l'invite à regarder le lion de Juda, le puissant lion de Juda. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau immolé. Et ça, nous le savons, nous en avons conscience. Et cet agneau immolé qui est le Sauveur, qui est Jésus, notre Seigneur, et qui fait de nous un royaume et des sacrificateurs sur la terre. Nous avons une place et nous avons une valeur, nous avons la valeur du prix de son sang. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu as parlé de l'agneau immolé, j'ai été parcourue d'un frisson. Ça m'arrive rarement, mais vraiment, c'était fort et je réalise, c'est vrai ce que tu dis. Il exauce, il répond, il entend, il voit. Il est le Dieu. Amen. Il est celui sur qui nous pouvons nous appuyer. C'est ce Dieu-là que nous aimons, c'est ce Dieu à qui nous attendons. Et vraiment, moi, ça me réjouit d'entendre ce que tu as lu. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais en train de penser, oui, Dieu, tu exauces au jour de la détresse, tu nous exauces, tu réponds, nous t'appelons, tu réponds. Tu es notre Père, notre avocat, tu es celui qui prend soin de nous, tu es ce Dieu-là, tu es celui qui nous sauve, qui vient à notre secours, tu es celui qui... Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais je vais laisser la place aux autres aussi pour dire ce que Dieu est pour nous. Parce que vraiment, c'est l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est... Je voudrais profiter justement, je pense que si nous suivons l'œuvre de l'Esprit, eh bien, l'agneau immolé nous amène à prendre la Sainte Seine. Ouais. Nous allons partager la Sainte Seine dès maintenant. Ce soir, on humilie et on peut introduire le service de la Sainte Seine. Oui. Alléluia. Nous agissons sur la parole. L'agneau immolé. Alléluia. Alors. Digne. Il est notre dignité. Merci Seigneur pour ce repas d'action de grâce que nous te présentons.
Nous avons préparé le pain, symbole de ta communion, de ton sacrifice, de ton corps rompu. Mais ce matin, nous voulons célébrer ta victoire, Christ. Amen. Et j'avais ce passage dans Jean 6, au verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car Alléluia. le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ce matin, Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous prenons ce pain en mémoire de toi, en souvenir de toi. Amen. Amen. Oui, Prenons Amen. le pain. Merci pour ton pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Merci Seigneur parce que ce pain s'accompagne de la coupe de l'alliance, le sang de ton alliance, ce sang précieux qui a été versé pour nous à la croix. C'est un signe de victoire, c'est un signe de vie, c'est un signe de purification Oui. et nous le prenons avec reconnaissance. Nous le prenons avec respect parce que ce sang, il a de la valeur. Il est Alléluia. pour chacun de nous un trésor qu'il nous faut chérir. Ce sang nous purifie. Et dans Jean 6, toujours, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et Christ, donc moi Christ, je demeure en lui. Amen. Alors Seigneur, oui, c'est une promesse que tu nous fais dans ta parole. Oui. Et par ce sang, tu demeures en nous. Prenons le sang. Amen. Alléluia. Prenons le vin. Amen. Et nous voulons vraiment, dans cette Sainte Seine, y amener tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui ont des soucis graves. Seigneur, tu le dis dans ta parole, tu exauceras des cieux de ta sainte demeure par le secours puissant de ta droite. Oui. Ta droite et ta justice. Alors nous venons devant toi, Seigneur, par notre bouche, par nos paroles, Seigneur, amener tous ceux qui sont malades, les placer devant toi, pour qu'ils Oui, soient Jésus. baignés dans ce sang qui est le tien, Seigneur. Amen, amen. Nous puissions voir les miracles s'accomplir, Seigneur. Oui. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Quelle grâce que de pouvoir nous approcher de toi, parce que tu nous as rendu notre dignité par ton sacrifice. Oui. L'agneau immolé, tu nous as rendu notre dignité en nous libérant de la mort, en nous pardonnant toutes nos fautes, nos manquements. Quelle grâce, car tu es venu effacer une fois pour toutes nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le Saint-Esprit nous conduit Oui. à marcher en nouveauté de vie. Quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir nous tenir devant ton trône, Oui. car tu es notre justice devant le Père. Et ta justice est la base de ton trône. Oui. Ô béni sois-tu. Quelle grâce que de pouvoir annoncer ta justice. Quelle grâce que de pouvoir parler ta justice au sein de ce monde. Et quelle grâce que de pouvoir nous tenir avec la ferme assurance que nous avons été pardonnés. Quelle grâce que de pouvoir nous tenir avec assurance, assurer que tu nous vois dans la perfection de ton Fils
Bien-aimés, Amen. merci de ce que nous avons la grâce de pouvoir, nous aussi, Oui. apprendre à nous regarder dans la perfection de Christ Oui. glorifié. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Gloire Jésus. à ton nom, Seigneur. Et gloire à toi, Père éternel. Je veux saisir ce temps de culte, ce temps de célébration pour t'apporter toute la gloire, toute la reconnaissance, pour tout ce que tu es, pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu accomplis et pour ce que tu es pour chacun de nous. Merci pour cette relation que nous tissons jour après jour avec toi dans le temps secret. Merci parce que tu es cette fondation sûre et solide. Tu es ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Tu es tout le temps présent. Je veux te louer pour qui tu es parce que tu peux tout, tu sais tout, tu connais tout et à toi, rien n'est impossible. Oui, parce que tu es éternel, tu es grand, tu es puissant et à ton nom, Jésus, tout genou fléchit. Oui, ton nom est éternel. Ton nom est au-dessus de ce que nous pouvons même penser. Parce que un mot de toi et tout change. Tu es cette lumière éternelle, tu es cette gloire insaisissable, mais tu es sur ton trône, tu règnes au-dessus de tout. Oui, Seigneur, ta parole est admirable et nous pouvons nous pencher dans ta parole. Nous pouvons plonger dans tes regards d'amour parce que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu saint, ce Dieu puissant, je le répète. Mais ta parole est pour nous un bouclier. Oui, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce parce qu'elle nous suffit. Et ta grâce, Seigneur, c'est ce mur protecteur que tu places devant et autour de chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer sur toi à chaque heure du jour et de la nuit. Tu es notre souverain bien. Et je veux te louer, Seigneur, en esprit et en vérité, parce que tu mérites toute louange et toute la gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Amen. je te loue. Je te remercie pour ta parole parce que ta parole, elle est puissante. Tu as dit que tu serais avec nous, tu es avec nous. Tu agiras et tu agis. Tout passera, mais ta parole restera. Elle ne passera jamais. Oui, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Que ta grâce soit sur chacun de nous ce matin et sur toutes les familles que nous représentons, sur chacun de nous, chacun qui nous sont chers. Oui, parce que ta force et ta puissance, elles nous habitent. Ton amour nous inonde. Dieu Tout-Puissant, tes voies sont parfaites. Tu es un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. Et je te rends grâce. Ta parole dit dans Éphésiens 5 au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Amen. Père, je te remercie pour ta parole qui vient à notre secours, nous disant que le temps si précieux doit être racheté d'entre les mains de celui qui nous le fait perdre. Oui. En effet, notre temps t'appartient. Nous sommes à toi. Tu nous donnes la force et la grâce d'accomplir dans la vie journalière tout ce qui est ta volonté. Aussi, Seigneur, je te demande pardon de ne pas savoir racheter le temps qui t'appartient, mais de l'employer pour moi, pour mes occupations diverses. Dieu Tout-Puissant, tu nous rends conscients du dépôt solennel de chaque heure remise entre nos mains. Je te confesse tout le temps perdu, toutes les occasions manquées, et que je puisse désormais vivre en enfant de lumière, que nous puissions nous rendre compte et vivre en enfant de lumière. Seigneur, je t'apporte mon cœur, je t'apporte toute ma reconnaissance, je t'apporte le respect qui t'est dû, et je te présente ce temps
Oui, ce temps qui passe, le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui et le temps de demain qui est entre tes mains. Père, je te rends grâce, je te loue et je te remercie pour tes paroles, pour tes bienfaits, pour tes promesses, Seigneur, qui s'accomplissent et qui se renouvellent tous les matins. Père, je te dis merci. Amen. 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 Quelqu'un d'autre a une prière inspirée à faire monter vers le Seigneur? Oui, le passage dans Isaïe 43, au verset 15 à 21, qu'on a prié hier et encore ce matin. On peut le relire ensemble. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ce verset, pour ta parole, pour ce que tu veux nous faire comprendre, nous faire entendre. Merci Seigneur pour ta grâce tout simplement, pour ta grâce que tu déverses sur le cœur et sur chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Quant à moi, je voulais rebondir sur ce que disait Emmanuel, quand il disait être un modèle pour les gens autour de nous. Alors moi, j'ai 1 Timothée 4, 11 et 12. Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Amen. Amen. Alors, je voudrais dire une chose que je vois depuis un certain moment. Elle était déjà là vendredi soir et elle est encore là ce matin. Je crois au centre chrétien entre Emmanuel et Mireille, derrière eux. Jésus est là présent et ses bras sont étendus à partir de Christine jusque sur Samuel. Ma puissance, dit le Seigneur, s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ses bras étendus sur vous quatre en particulier, forment une couverture, sa couverture, comme un voile qui repose sur vos épaules. C'est l'œuvre de ses mains qui s'accomplit non par la force ni par l'intelligence, mais par sa façon d'opérer ce qu'il opère. Puissent vos yeux s'ouvrir, les yeux de la foi s'ouvrir, et puisse la joie du Seigneur remplir votre cœur pour régénérer dans l'espérance
Puisse la joie du Seigneur vous inspirer la crainte, le respect. Assurez que dans ce lieu, le Seigneur se tient pour chaque rendez-vous auquel il vous convie. Alléluia. Amen. Ce matin, des prières inspirées se sont élevées, car nul d'entre vous ne sait ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager, mais je tiens à dire à Émilie et à Bernadette, le Seigneur vous a inspiré. Et vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur vous a inspiré. Soyez bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Sa parole est là, dans votre cœur. Et sa parole est esprit et vie. Elle produit son fruit. Alléluia. Réjouissez-vous que la parole vous habite. Et tout comme la parole vous habite, vous aussi vous habitez dans le Seigneur. Alléluia. Puisque la parole est présente au milieu de vous, elle l'est également pour Roger et Fred. Alléluia. Voyez Roger, voyez Fred dans le Seigneur. Voyez-les dans le Seigneur. Ne les voyez pas autrement. Voyez-les dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il est important d'apprendre à voir les yeux de Dieu. Il faut apprendre, en effet, à voir avec les yeux de Dieu. Amen. Amen. Mardi soir, je fais déjà l'annonce avant d'apporter, partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Hier, nous avons passé une très bonne journée avec nos bien-aimés, Francis et Josiane. Mardi soir, j'ai reçu sur mon cœur, et je le partage, je vous convie, je vous invite, nous aurons une soirée spéciale pour les personnes âgées. Une soirée d'intercession. Et on appelle à Josiane et à Francis de nous partager leur visite auprès des personnes âgées, comment une visite, comment ça se passe, et nous aurons une soirée spéciale d'intercession pour les personnes âgées. Amen. 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 Venez vraiment avec Amen. rempli de compassion à l'égard des personnes âgées et seront inclus, bien entendu, les personnes de votre entourage que vous connaissez, mais j'ai vraiment sur le cœur qu'on puisse consacrer cette soirée pour les personnes âgées dans les maisons de retraite et autres. Alléluia. Ça fait partie de la justice de Dieu. Rendre la justice de Dieu réelle. Alléluia. La réalité de la foi passe par la justice de Dieu. Amen. Alors, je vous invite vraiment à prendre votre Bible. Nous allons faire une confession de foi. Je vous invite. Vous êtes bien entendu, mais je vous invite de répéter après moi une prière. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Parole. Ta parole est esprit et vie. Ta Parole est esprit et vie. Esprit et vie. Ta parole est justice. Ta parole. Ta parole est justice. Et la base de ton trône. Merci de rendre témoignage à ta parole. Merci. Merci de rendre témoignage. Amen.
Amen. Vous allez comprendre, Émilie et Bernadette, pourquoi je vous ai affirmé vos prières inspirées. Vous allez comprendre. Prenons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Je lirai dans la version Bible juive. Je lirai doucement, mais préparez-vous, je vais vous montrer aussi de faire certaines lectures. Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er, les 5 premiers versets. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été créé ne l'a été, sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Et lisez bien ce verset. Dans la version traditionnelle que nous connaissons, les ténèbres ne l'ont point reçu. Ici, l'obscurité ne l'a pas dominée. Bien-aimés, rien que ce verset, nous pourrions faire tout un message. Mais je m'en vais simplement à dire ce que j'ai reçu. Cela fait suite au message de vendredi. Parole de justice. Vous comprendrez bien, mes bien-aimés, que nous sommes conviés par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, lorsque nous marchons en nouveauté de vie, ayant reçu un cœur nouveau, que nous n'avons pas à être dominés par les ténèbres. Nous n'avons pas à être dominés par l'obscurantisme. Nous n'avons pas à être dominés par une épreuve quelconque. Vous allez peut-être dire, mais frère Yves, oui, mais ce n'est pas facile. Alors je vous répondrai, oui, mais c'est possible. Vous comprendrez. Ainsi, la lumière brille dans l'obscurité. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez traverser. » Nous connaissons cette parole « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Autrement dit, la lumière brille dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort. La lumière brille même au cœur des épreuves. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et comme il n'y a pas d'ombre sans lumière, n'est-ce pas? Ainsi, la lumière brille dans l'obscurité. Je regardais ce matin un sujet, une information dans un pays tel que le Liban, qui se sont retrouvés dans le noir le plus complet, plus de courant électrique, plus de lumière, si ce n'est que les phares des voitures. Mais imaginez, dans l'obscurité totale, plus de lumière, l'absence de lumière. Imaginez un instant, bien-aimés, imaginez un instant dans tout ce que le monde traverse. Mais nous pouvons comprendre la souffrance, ce contre quoi les gens se tapent contre un mur. Pourquoi? L'absence de lumière dans leur vie. L'absence de lumière
eh bien, nous fait marcher sans savoir où nous allons. Mais lorsque la lumière brille dans l'obscurité, elle a pour objectif et pour but de nous diriger dans l'obscurité. Elle est parole de justice. Vous comprendrez, mes bien-aimés, lorsque la parole de Dieu vous habite et lorsque vous demeurez dans la parole, vous êtes la lumière. Et pour reprendre cette expression de M. Bernard Tapie, qui disait ceci, l'expérience, c'est la bougie allumée pour celui qui la porte. La bougie qui éclaire. Elle éclaire celui qui la porte. Si donc tu portes la lumière en toi, sois assuré que la lumière vient t'éclairer dans l'obscurité. Vient ainsi te donner instruction, elle vient pour te montrer où tu peux mettre les pieds, si je puis dire, et où tu ne dois pas mettre les pieds. Amen. Amen. Allons plus loin. Donc, soulignez bien, la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominée. Pouvez-vous dire, bien-aimé, l'obscurité ne viendra pas me dominer. L'obscurité ne viendra pas me dominer. Parce que la présence de la parole, c'est la présence de la lumière en moi. Parce que La présence de la parole, c'est la présence de la lumière. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 8, verset 4. Ecclésiaste 8, verset 4. Et si quelqu'un peut prendre, je vais demander à Valérie dans la Bible juive, Ésaïe 50, verset 4. Parce que sa parole est puissante, qui pourra lui dire que fais-tu? Tu peux relire, s'il te plaît, Josiane? C'est bien Ecclésiaste 8, verset 4. Oui. Parce que sa parole est puissante, qui pourra lui dire que fais-tu? Voilà. Que fais-tu? Sa parole est puissante. La parole est créatrice. Elle est puissante. Nous allons voir au fur et à mesure toutes les conséquences de parler la parole de justice. Nous n'avons pas d'autre recours que de parler et d'exercer notre foi à parler la parole. Pour la simple et bonne raison, ne l'oubliez pas, la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire des livres de témoignages, tout cela va nous encourager et ne peut que nous encourager et nous inciter à vivre la foi de Jésus. J'insiste, la foi de Jésus, à laquelle Jésus lui-même rend témoignage à sa parole. Ne confondez pas votre propre foi, n'est-ce pas, venant de telle et telle lecture, mais prenez bien en compte la foi qui vient de ce que vous entendez, parce que vous pouvez écouter la parole qui est prêchée, mais ce qui importe, est-ce que vous entendez même un seul mot? Est-ce que vous entendez de la parole qui vous est annoncée? Et c'est ça qui est important. La foi, elle vient de ce que vous entendez. Elle ne vient pas de ce que vous écoutez. Vous pouvez écouter des messages et des messages, en voulez-vous, en voilà, et il y en a une multitude. Mais la foi vient de ce que vous entendez. Telle la foi de cet officier qui dira à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Vous savez, la foi venant d'un seul mot peut transporter des montagnes, déplacer des problèmes. Parce que lorsqu'on fait agir cette mesure de foi,
semblable à un grain de sénévé, il y a en effet de la puissance. Il y a de la puissance. Amen. Alors ne confondez pas agir selon vos pensées, selon vos croyances, mais agir avec la foi de Jésus. Ça, la foi de Jésus, c'est vivre la réalité de la foi. Amen. Amen. La foi de Jésus, soyez assurés, c'est vivre la réalité de la foi. Amen. Allons plus loin. J'ai demandé à Valérie, Ésaïe 50, verset 4. Adonai Elohim m'a rendu capable de parler comme un homme instruit, afin qu'avec mes paroles, je sache soutenir ceux qui sont fatigués. Chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme ce qu'on enseigne, Amen. Vous vous rendez compte de ce qu'il est dit. Il m'a rendu de parler, il m'a rendu capable de parler, il t'a rendu capable de parler. Qui d'entre nous peut dire ou oserait dire « je ne sais pas parler ». Chacun d'entre nous peut parler la parole. Ouvre la bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Car les ténèbres, l'obscurantisme ne peut pas dominer la lumière. Qui oserait venir te dominer et dominer ton espérance, dominer l'amour, dominer la foi que Dieu te donne? Il ne peut venir que si tu lui prêtes l'intelligence. Mais j'aimerais rappeler, bien-aimé, à ton souvenir, qu'à la croix de Golgotha, c'est le lieu du crâne, c'est-à-dire c'est l'intelligence de l'homme, de l'être humain qui a été crucifié. Ainsi, l'Esprit de Dieu nous renouvelle dans l'intelligence, de telle sorte que nous mettions notre intelligence au service de la parole. Et mettre notre intelligence au service de la parole, c'est accepter que la parole vienne dominer notre vie. Et dès lors que la parole vient dominer notre vie, l'obscurité ne peut pas venir te dominer. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dira à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras ton voyage sur terre. Parce que la parole de Dieu, en effet, elle est puissante. Elle est puissante et non seulement la foi de Jésus t'encourage à soutenir ceux qui sont fatigués. Chaque matin, il vient éveiller ton oreille pour que tu écoutes. Pour que tu écoutes comme ceux qu'on enseigne. Dès le matin, écoute. Tu peux entendre, mais écoute l'instruction. Et ça, c'est chaque jour que Dieu nous fait grâce. Tu peux être réveillé, je ne sais, durant la nuit, comme ça peut arriver à n'importe qui, comme ça m'arrive. Mais je peux vous assurer que dès le matin, quand je suis réveillé, quelle que soit l'heure, la première des choses, mes pensées sont dans la parole. Et mon esprit, c'est comme la parabole qui est orientée pour capter les images. Mon esprit est orienté pour capter l'instruction du matin.
Alléluia. Ton esprit est comme une parabole. Il t'appartient de veiller quelle est l'orientation que tu donnes pour capter la pensée du Seigneur. Amen. Parce que la foi, c'est vivre. Vivre la foi de Jésus, c'est vivre quelque chose de simple. Jésus n'est pas compliqué. L'homme est compliqué. Mais vivre Jésus-Christ glorifié, ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas compliqué? Parce que, comme nous l'avons dit dès le départ, et comme cela nous a été rappelé dans la lecture de l'Apocalypse, aucun d'entre nous n'est digne. Alors dites-moi, si aucun d'entre nous sur terre n'a été trouvé digne, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et c'est là toute la valeur de son œuvre, de l'œuvre de l'amour de Dieu pour nous. Il est notre dignité. Il est ta dignité. Et tu peux te tenir à cause de ce qu'il t'a rendu digne. Tu peux te tenir devant son trône parce que sa justice, celle dont nous bénéficions pour chacun d'entre nous, sa justice, c'est la base de son trône. Alors, écouter sa parole, c'est écouter pour faire sa volonté. Alors, c'est là qu'il y a des choix à faire. Soit tu prends plaisir à faire la volonté de Dieu, ou soit tu décides de faire ta volonté propre. C'est un choix. Dieu te laissera toujours le choix. Il ne viendra jamais te dominer, n'est-ce pas? Ce n'est pas un père fouettard. Dieu te propose, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Mais il t'appartient de choisir. Ainsi, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alléluia. Ce que nous vivons sur la base de la parole, Jésus seul en est le rémunérateur. Amen. Poursuivons. Ésaïe 59, verset 21. Je demanderai encore une fois à Valérie si elle peut nous lire ce passage. Et quant à moi, dit Adonai, voici l'alliance que je fais avec eux, mon esprit qui demeure sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, maintenant ou à jamais, dit Adonai. Alléluia. La présence de la parole dans ta vie, dans ta demeure, a une influence telle même sur ta descendance. La présence de la parole a une influence contrairement à ce que l'obscurité, en tout cas celui qui manifeste l'obscurité, voudrait te faire voir tout le contraire de la justice de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que d'être, d'être informé de la justice de Dieu, d'une part, et de l'autre côté, de regarder tout ce qui ne va pas. La lumière fait fuir l'obscurité. La lumière ne communique pas avec l'obscurantisme. Le combat de la foi consiste à apprendre à voir les choses à la lumière de la parole, à la lumière des promesses. Je vous dirais que nous sommes tous à la même enseigne.
Pourquoi? Parce que nous sommes tous là dans ce corps de chair, avec tout ce que cela comporte. Mais la foi, la réalité de la foi consiste à apprendre à se tenir sur la justice, qui est le fondement, qui est la base du trône de la grâce. Apprendre à voir les choses comme Dieu les voit à partir de son trône. Rappelez-vous, Dieu a vu sa justice accomplie dans l'œuvre de son Fils. Autrement dit, Dieu est satisfait de la justice manifestée, accomplie dans l'œuvre de son Fils. Ne croyez-vous pas que le chrétien, ayant reçu un cœur nouveau, ayant reçu un esprit nouveau, est destiné à apprendre à se regarder dans la justice accomplie dans l'œuvre de Jésus. Bien-aimés, plus nous apprenons à nous regarder dans l'œuvre de Jésus, plus nous tournons le dos à l'obscurantisme. Plus nous tournons le dos à l'obscurantisme. Rappelez-vous, l'adversité fera tout pour attirer les regards. Avec la traversée de la pandémie, on en a eu, si je puis dire, une dose. Et pour sortir de cette pandémie, il faut déjà en sortir ici. Oui. Ouais. Il faut déjà en sortir ici. Alors certains vous diront, il faut voir positivement, hein, il faut parler positif. Tout ça, c'est très bien, c'est humain, c'est bien. On va vous coacher pour apprendre à penser positif, à parler positif. Mais vous savez, les paroles de Jésus, elles sont esprit et vie. Elles sont positives, mais il y a quelque chose de plus. Elles sont créatrices. Elles sont créatrices. Ce que vous parlez aujourd'hui va se créer pour demain. Ce que demain sera pour vous, c'est ce que vous aurez parlé aujourd'hui. La parole dans ta bouche, elle est créatrice et tu as le pouvoir de parler la parole. Parce que lorsque tu parles la parole, immanquablement, tes yeux vont s'ouvrir. Autrement dit, le voile que tu peux avoir sur tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. C'est pourquoi je parle très souvent de la parole, de la prière inspirée d'en haut. Et comme cela a été dit au milieu de vous, on peut prier dans la chair, on peut parler la parole dans la chair, mais c'est une autre chose que de prier avec l'Esprit de Dieu. C'est une autre chose que de parler avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous exhorte, mes bien-aimés, je vous exhorte à parler, à prier, et vous allez voir les conséquences. Poursuivons. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Je vais demander si Valérie accepterait de lire. Je ne veux pas fatiguer ta voix. De lire dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et là devant moi se tenait un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Vrai, et c'est avec droiture qu'il juge et qu'il combat. Ses yeux étaient comme une flamme rougeoyante, et il avait de nombreux diadèmes sur sa tête. Il portait aussi un nom inscrit,
que personne ne connaissait sauf lui-même. Il portait un vêtement qui avait été trempé dans le sang, et le nom par lequel on l'appelle est la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs, et de sa bouche sortait une épée affilée pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule le pressoir duquel s'échappe le vin de l'ardente colère d'Adonai, Dieu des armées du ciel. Sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dans ta bouche, c'est fidèle et véritable. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est la justice. C'est Jésus qui combat avec justice. Le combat de la foi ne consiste pas à combattre avec la chair et le sang ou contre la chair et le sang. Ce n'est ni par ta force, ni par l'intelligence, ce que je disais au préalable. Ce n'est pas avec la lettre, mais quand je parle de la parole inspirée, je parle de cette parole d'où on est conscient que lorsque nous parlons la parole de la justice face à l'obscurantisme ou face aux œuvres des ténèbres, pour être plus explicite, eh bien, c'est lui qui combat avec justice. Tu ne combats pas, tu ne fais que résister à l'adversité. Et tu résistes à l'adversité parce que tu prends la position du vainqueur. Parce que tu es avec le vainqueur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tu te comportes comme un seigneur. Alléluia. Tu te comportes comme un seigneur. Et tu imites le Seigneur qui combat avec justice face aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi je dis quelquefois, peut-être avec une certaine hardiesse, ne demande pas à Dieu de faire. Merci. Dieu te demande, est-ce que tu veux faire ma volonté? Est-ce que tu veux faire ma volonté? Ma volonté, elle est simple. Je veux que tu parles la parole, j'ai besoin de ta bouche. Jésus dit, j'ai besoin de ta bouche et je vais te montrer ce que je vais faire avec toi. Je veux te montrer ce que je vais faire avec toi. Tu peux parler ma parole face à la maladie, face à une œuvre de ténèbres, quelle qu'elle soit. Mais sois assuré quand tu parles que je suis avec ma parole. Je rends témoignage à ma parole. Alléluia. Il faut que tu aies cette assurance. Il faut que tu aies foi dans la parole. Ce n'est pas simplement réciter la parole, mais lorsque tu parles la parole, tu la parles avec assurance. Tu la parles avec assurance. Tu n'essayes pas de te convaincre, mais parce que tu entends. Ce que tu entends, tu le dis. Au nom de Jésus. Tu le dis au nom de ton Seigneur. Toi qui es Seigneur. Car il est le Seigneur des seigneurs que nous sommes, par exemple, ici. Est-ce que tu te vois comme un Seigneur? Je sais ce que tu penses ou ce que tu pourrais penser. Moi, Seigneur? Oui. Oui. Ben, je vais te montrer. On a parlé du cavalier. On a parlé du cavalier, n'est-ce pas? Le cavalier, c'est le vainqueur. Il parle, il va pour conquérir. Au nom de Jésus, tu es avec le vainqueur et tu vas avec lui pour conquérir. Mais je vais te montrer ce que c'est que de regarder le côté négatif. Choisis de regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire le bon côté des choses, c'est le bon côté du vainqueur. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Matthieu 21, 5.
Matthieu 21, 5. Mon Dieu, Seigneur Jésus, quand j'ai vu ça, pourtant ce sont des choses que nous lisons. Vous savez, c'est terrible quand on est là, on est content, on dit ça fait 45 ans qu'on connaît le Seigneur, qu'on marche avec le Seigneur, et puis d'un seul coup, il y a des choses qu'on lit ou on relit, et sur lesquelles l'Esprit de Dieu vient, comme on dit, appuyer. Alors, tu as bien noté, tu es avec le cheval, le cavalier, n'est-ce pas? Le cavalier, le vainqueur. Et il va pour conquérir. Si tu suis le cavalier pour aller conquérir avec lui, alors tu vas comprendre que la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la faiblesse, s'accomplit dans la faiblesse, pardon. Elle s'accomplit dans ta faiblesse. Mais accepte que le Seigneur fasse de ta faiblesse une force. Que le faible dise, Je suis fort. que le faible dise, Je suis fort. ah bon, vous êtes présent, d'accord, ok. Alors, 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Et dans l'Apocalypse, on voit le cheval blanc, le cavalier, le vainqueur. Dites voir, il y a un sacré contraste entre monter sur le petit d'un ânon, une ânesse, et être monté sur un cheval. Oui. Pourquoi? Ben, Jésus est entré dans notre humanité. Il est entré dans notre faiblesse. Il est entré, quand tu reçois Jésus, tu le reçois dans ta faiblesse. Tu te crois peut-être fort, mais tu es faible. Tu es faible dans ta nature. C'est pourquoi que le faible dise « Je suis fort ». En qui? En Jésus. C'est Jésus ta force. C'est Jésus ton appui. C'est Jésus ton soutien. C'est Jésus ta force. Alléluia. Tu ne peux tenir qu'en Jésus. Tu ne peux tenir qu'en t'appuyant sur sa parole, parole de justice. Tu ne peux aller conquérir qu'avec le conquérant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur nous faisait voir tout ce qui se passe dans l'obscurité, tout ce qui se manigance dans l'obscurité, un grand nombre fuirait pour aller se cacher je ne sais où, dans les montagnes, dans les grottes, je ne sais où. Ce qui se passe dans les ténèbres, il faut déjà que nous apprenions dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il faut déjà que nous apprenions à parler de la justice de Dieu. Monsieur Bernard Tapie était suivi par un serviteur de Dieu. Chaque jour, il priait avec cet homme. Mais parce que cet homme avait été envoyé de Dieu, placé à ses côtés. C'est pourquoi j'insiste sur le fait, on demande à Dieu de faire, mais je vais vous dire, ce que j'ai eu ce matin, arrêtez de demander à Dieu de faire, mais quand tu pries, demande à Dieu, je voudrais faire ta volonté. Je voudrais faire ta volonté, parce que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. On demande à Dieu de faire des choses qui nous arrangent, qui viendraient aplanir
Mais bien sûr que Dieu est tout-puissant pour le faire. Mais est-ce que nous avons l'humilité de dire, comme Jésus lui-même a pu prier, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. N'oublions pas qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il a su réagir. Toutefois, non pas comme je veux, mais selon ta volonté, qu'elle soit faite. Est-ce que tu serais capable, est-ce que tu te sens capable de prier, Seigneur, je te demande une chose au-delà des problèmes que je peux rencontrer dans l'obscurité. Je veux faire ta volonté. Je te demande, inspire-moi à faire ta volonté, car je sais qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. C'est faire preuve de soumission à l'Esprit de Dieu. C'est faire preuve de soumission à ce que le dessein de Dieu se manifeste, assuré que tu es habité de la parole et que sa parole est lumière et que la lumière fait reculer l'obscurité. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse 3, verset 7 et verset 14. Alors, verset 7. À l'ange de l'assemblée messianique qui est à Philadelphie, écrit: Voici le message de Akadosh, le véritable, celui qui a la clé de David et qui ouvre ce que personne ne peut fermer et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Quelle parole de justice! Je te laisse le soin de lire le verset 14, Valérie. À l'ange de l'assemblée messianique qui est à Laodicée, écrit: Voici le message de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le gouvernant de toute la création de Dieu. Il est celui qui ouvre, il est celui qui ferme. Il est le gouvernant de toute la création. Bien-aimé, quelle grâce que de pouvoir bénéficier d'un tel Seigneur. D'un tel Seigneur. Alléluia. Christine, ma sœur, Jésus est le gouvernant de la création. Il est le gouvernant de tout ce que tu crées. Alléluia. Amen. Il est celui qui ouvre, il est celui qui ferme. Nul ne peut ouvrir, nul ne peut fermer. Pourquoi? Parce qu'il en est le gouvernant. Donc, reposons avec confiance sur la justice d'un tel gouvernant. Reposons avec confiance dans la communion. Amen. Jean 6, 63, Jésus dira: mes paroles sont esprit et vie. Il est le gouvernant qui vient nous influencer, nous inspirer la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit nous apporte la vie. Qui peut décider aujourd'hui, j'ai envie de faire telle et telle chose. Aujourd'hui, je vais me déplacer, je vais aller là-bas. Le Seigneur connaît les motivations de notre cœur. Il connaît les motivations et on peut vouloir en faire à notre tête, mais les motivations de notre cœur ne sont point cachées devant lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur lorsque nous décidons d'incliner notre cœur à sa volonté. Elle est bonne, agréable et parfaite. Psaume 45,
versets 1 à 8. Je vais demander à Christine et je demanderai à Mireille, Psaume 96, verset 13. Et je vais demander, oui, alors, donc, Psaume 45, verset 1 à 8, Psaume 96, verset 13 pour Mireille, et Luciana, si tu veux bien, aller dans le Psaume 89, verset 15, s'il te plaît. Et je vais conclure avec Josiane, si elle veut prendre Ésaïe 63, versets 1 à 6. Psaume 45. Des paroles pleines de charme résonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Alléluia. Écoutez, notez. Jusqu'au verset 8, c'est ça? Oui, 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 s'il te plaît, oui. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Mais prenez ce verset, recopiez-le, mettez-le devant vos yeux, n'est-ce pas? Et mettez-le en parallèle avec Apocalypse 19, n'est-ce pas? Le cavalier, le fidèle et le véritable. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le conquérant et il t'emmène pour conquérir. Et comment conquérir? Il met la parole dans ta bouche. Il met sa parole dans ta bouche. Qui peut venir te dire le contraire? Qui peut venir te dire le contraire? Tant que tu le laisseras dire, tant que tu le laisseras l'adversaire te dire le contraire, tu ne pourras pas vivre la conquête. Vivre la conquête, c'est dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et parce que Christ vit en moi, je chemine avec le conquérant. Amen. Jésus est mon conquérant et il me conduit de conquête en conquête. Et ce que tu vas commencer à conquérir, c'est ton moi. Et rappeler à ton moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu as été crucifié il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Ton moi a été crucifié. Et si ce n'est pas suffisant de dire, rappelle-toi, l'intelligence sur le lieu du crâne a été crucifiée sur le lieu du crâne, c'est-à-dire l'intelligence de ton moi a été crucifiée. Les gens se croient tellement intelligents. Mais celui qui te donne l'intelligence, c'est celui qui fait de toi un homme nouveau, inspiré d'en haut. Celui qui te donne un cœur nouveau et qui t'apprend à vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Psaume 96, verset 13. Mireille, s'il te plaît. Que la campagne soit en fête avec tous ceux qui la peuplent, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples. Alléluia. Imaginez, pour chacun d'entre nous, imaginons, nous sommes montés avec le cavalier sur le cheval blanc.
Amen. Amen. Nous sommes montés avec le cavalier sur le cheval blanc. Et nous avons dans notre bouche, en son nom, la parole de justice que nous avons à proclamer devant toutes les injustices. Permettez-moi de rappeler avec force, avec joie, avec reconnaissance, et Valérie en a été témoin, Luciana, tu en as été témoin lorsque vous avez visité Sandrine, n'est-ce pas? Quel est l'ouvrage, quelle est l'œuvre de l'Esprit, n'est-ce pas, qui s'est manifesté, qui est venu témoigner de la parole? C'est le fait que nous avons parlé la parole de justice avec elle et en sa faveur. Et quelle grâce lorsqu'elle a vu le cavalier blanc dans sa chambre. Quelle grâce, mes bien-aimés. Et vous ne pouvez pas imaginer que le fait, cette parole, ce vécu, mais c'est ce vécu qui nous porte. Qui nous porte. Oui, c'est vrai. Je me dis, mais pour des gens qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas cette lumière, qui n'ont pas cette lumière, mais je me dis, mais que cela doit être triste. Oui. Que cela doit être triste. Alors que nous parlons de cet événement, de cette traversée, mais au-delà, bien entendu, de la séparation d'un être cher, on est bien d'accord, mais au-delà de cela, nous n'avons pas de larmes parce que nous sommes dans cette espérance, je dirais même mieux, nous sommes dans cette assurance. Elle est à la bonne place. Elle est au bon endroit. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, exercez-vous sur vous-même à parler la parole de la justice. Exerçons-nous mutuellement. Je parle la vie sur Luciana, je parle la vie sur Josiane, je parle la vie sur Christine, sur Emmanuel, sur Mireille, Samuel, je parle la vie sur Priscille, je parle la vie sur Valérie et Jean-Charles. Alléluia. Je parle la vie sur Roger, sur Bernadette et sur Fred. Nous parlons la vie. Et nous parlons la vie sur Émilie. Amen. Je parle la vie sur Samuel et Fanny. Je parle la vie sur Francis. Alléluia. Et je parle la vie sur Michel, sur moi-même. Nous parlons la vie. Amen. Donc, bien-aimés, parlons la justice de Dieu autour de nous. Parlez la justice de Dieu sur Mama, sur l'entreprise d'Ut. Parlons la vie. Ne faisons pas de la parole une récitation, mais parlons la vie inspirée d'en haut. Amen. Alléluia. Parlons la vie dans tout ce que nous sommes amenés à entreprendre. Et parlons la sagesse aussi, la sagesse de Dieu. Luciana, tu peux nous lire le psaume 89, verset 15? La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. La justice. Tu peux relire, pardon. Vas-y, reprends. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Alléluia. Ah oui. Rien à rajouter. Il y a rien à rajouter. Non. Dans ça, on ne peut que s'incliner. Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Devant toi, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, c'est vrai, Seigneur. J'ai tout à gagner. Oui, je veux faire ta volonté. Qu'est-ce que je voudrais essayer de faire? On peut faire des choses, ça marche. Mais entreprendre la volonté de Dieu, c'est être témoin de son œuvre qui se manifeste. Comme je vous l'ai déjà dit, il est votre rémunérateur. Il est notre rémunérateur. Tout. Amen. Amen. Et enfin, permettez, je vais conclure, je ne veux pas faire plus long. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Valérie, si tu peux lire.
Qui est celui qui arrive d'Édom, de Bosra, en vêtements teints de pourpre, si magnifiquement vêtu, si majestueux dans sa grande force? C'est moi qui parle victorieusement, moi qui suis capable de délivrer. Pourquoi es-tu habillé de rouge? Pourquoi tes vêtements ressemblent-ils à celui qui a foulé au pressoir? J'ai foulé seul au pressoir. Parmi les peuples, personne n'était avec moi, et je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, et leur sang a jailli sur tous mes vêtements, et j'ai taché tous mes vêtements, car le jour de vengeance qui était dans mon cœur et l'année de ma rédemption sont venus. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour secourir, et j'ai été désolée que personne ne me soutienne. C'est pourquoi mon bras m'a amené le salut, et ma fureur m'a soutenu. Dans ma colère, j'ai écrasé les peuples, je les ai enivrés de ma fureur, puis j'ai répandu leur sang sur la terre. Vous vous rendez compte, nous avons la configuration, ici la projection. Jésus seul dans ce monde. Jésus n'a trouvé aucun appui, rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane. Il a été voir ses disciples, il pensait peut-être trouver un soutien, mais les disciples s'étaient endormis. Jésus a été seul jusqu'au bout, portant sur lui toutes nos fautes, tous nos crimes, tous les crimes de l'humanité. Il a été seul. Il n'avait qu'un appui. C'était le bras droit de l'Éternel. Combien de fois pouvons-nous dire, Seigneur, ta droite me soutient? Combien d'entre nous n'avons-nous pas demandé, oh, j'ai besoin de votre soutien? Ça part d'un bon sentiment. Mais je voudrais rappeler ici à votre mémoire, Jésus n'avait aucun soutien dans ce qu'il a dû traverser pour notre salut. Il n'avait aucun soutien. Les disciples étaient endormis. Les disciples se sont endormis. Ainsi, mes bien-aimés, le soutien, c'est Dieu lui-même notre soutien. Nous pouvons nous exhorter les uns les autres mutuellement, mais Dieu restera toujours ton soutien. Et son soutien, c'est la parole de justice. C'est uniquement la parole de justice. Je voudrais qu'en ce jour, tu te souviennes d'une chose. Ce n'est pas l'Église qui est ton soutien. Ce n'est pas le pasteur Yves Gravet qui est ton soutien. C'est Dieu qui est ton soutien. C'est sa parole dans ta bouche qui vient te soutenir dans ta marche quotidienne. Nous sommes là mutuellement pour nous encourager dans la marche de la foi. Amen. Amen. Et nous sommes là pour nous encourager par la prière de la justice. La seule chose que nous puissions faire mutuellement pour chacun d'entre nous, c'est parler la parole de justice face à l'obscurantisme. Je parle la parole de justice sur le centre chrétien. Je parle la parole de justice chez Bernadette, chez Roger, chez Émilie, chez Fred. Je parle la parole de justice parce que quand on subit l'injustice, comme vous l'avez subi, particulièrement pour Roger et Fred, eh bien, nous parlons la parole de justice. Alléluia. Ne voyons pas le côté négatif. OK, nous regardons, Seigneur, tu as gardé Fred, tu as gardé sa vie. Mais maintenant, cette maison détruite, nous disons à l'adversité, il va en avoir une plus belle. Alléluia. Il va en avoir une plus belle. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Alléluia. Peu importe, il aura une maison
plus belle. Roger, tu ne fermeras pas les yeux sans que tu n'aies vu la maison de ta naissance, tu en verras une plus belle. Alléluia. Et cette maison plus belle, je vais encore te dire une chose, mon ami Roger. N'oublie pas de préparer ta demeure là-haut. Et ta demeure là-haut, c'est celle que Jésus a prévue pour toi. Et pour cela, je ne peux que t'encourager à dire merci, Seigneur Jésus. Amen. Valérie, je parle de la justice de Dieu sur toi, sur Jean-Charles et sur Biblica TV, sur votre famille, au nom de Jésus. Luciana, je parle de la justice de Dieu sur toi, sur Damien, sur tes petits-enfants et leur maman. Priscille, je parle de la justice de Dieu afin que tu aies aussi la sagesse d'apprendre, ma fille, d'apprendre à soumettre ton esprit à la volonté de Dieu. Alléluia. Josiane, Francis, je parle la justice de Dieu sur vous, sur votre maison, la maison du repos. Alléluia. Et je parle aussi la sagesse de Dieu. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Amen. Comme nous parlons, et vous pouvez parler à notre Amen. La justice de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Oui, j'ai parlé pour Christine, le magasin Tiffany, l'entreprise DUT. Alléluia. Hein? Je parle la justice de Dieu sur vos activités réciproques. Alléluia. Sur cette parole, je vais demander à la servante de Dieu, Valérie, de prier, de conclure ce culte. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu nous as amenés à voir ta splendeur ce matin, cette splendeur qui nous illumine, qui nous éclaire, qui est une lumière sur notre chemin. Tu veux que nous soyons conscients, Seigneur, de qui nous sommes au travers de toi, de ta splendeur. Tu nous as rendu notre dignité et tu veux vraiment que nous nous voyions comme toi, tu nous vois. Alors, Seigneur, ma prière pour terminer, c'est que nous puissions tous nous voir avec tes yeux. Oui. Tu es le Seigneur des seigneurs que nous sommes, parce que tu as fait de nous des seigneurs. Et nous voulons vraiment, vraiment te dire merci et t'honorer en reconnaissant qui nous sommes en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une fausse humilité. Non. Seigneur, c'est te rendre honneur que de reconnaître qui nous sommes parce que tu nous as rendus heureux. Merci, Seigneur, parce que pour chacun d'entre nous, tu nous éclaires, tu ouvres nos yeux et tu fais tomber les écailles des yeux, Seigneur, de ceux qui ont besoin d'être éclairés, qui n'ont pas encore compris qui ils sont en toi. Seigneur, que ta grâce nous accompagne tout au long de cette semaine, tous les jours de notre vie et dans les circonstances de notre vie, Seigneur, là où nous marchons, là où nous sommes confrontés, que ce soit dans la bénédiction ou dans les difficultés, nous savons que tu es là, et ta splendeur nous éclaire et nous protège. À toi soit la gloire, Seigneur, nous t'aimons. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.